Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des tendances. Alors comment définir la tendance dominante? La tendance elle sert à quoi? C'est-à-dire que si nous sommes dans une tendance haussière, nous allons plutôt faire des achats. Si nous sommes dans une tendance baissière, nous allons plutôt faire des ventes. C'est juste du trading de bon sens. Mais comment déterminer la tendance? Ouais, c'est pas une chose qui est toujours évidente. Bon, il y a beaucoup de façons de déterminer la tendance. Donc ici, je vais vous donner, moi, les principales façons de le faire. Bon, je ne connais pas toutes les manières, mais je vais essayer de vous apporter quelques informations dessus. Alors, premièrement, vous avez les moyennes mobiles. Comme vous voyez ici, ce sont les moyennes des dernières périodes. Simplement, ça va vous donner une idée sur le sens dominant de la tendance. Ici, vous voyez sur le titre Apple, les moyennes mobiles, elles ont tendance à être ascendantes. Donc, si elles sont ascendantes, ça veut dire que la tendance est haussière et qu'on va privilégier des achats. Ok. Donc, ça, c'est une technique avec les moyennes mobiles. Elles sont intéressantes, mais elles sont souvent en retard. Donc, vous pouvez aussi utiliser, pour pallier à ce problème, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques. C'est-à-dire que moi, j'utilise le RSI, par exemple. RSI, ça, je vais retirer. Moi, j'utilise le RSI en 21 périodes pour déterminer les tendances. Je vais mettre une ligne horizontale de 50. OK? Et je me dis que quand le RSI est au-dessus des 50, je vais privilégier les achats. C'est-à-dire que je vais passer, si c'est au-dessus des 50, pour moi la tendance est haussière. Et si c'est en dessous des 50, pour moi la tendance est baissière. Donc si vous additionnez cette manière de faire avec les moyennes mobiles, vous arrivez déjà à quelque chose d'un peu plus costaud. C'est-à-dire que si les moyennes mobiles sont ascendantes et que le RSI est au-dessus des 50, là vous avez déjà quelque chose qui est intéressant pour un suivi de tendance. Donc personnellement, c'est ce que j'utilise, hein, tout simplement. J'utilise même la moyenne mobile seulement 50 avec le RSI en 21 périodes. Et ça me suffit largement pour déterminer le sens dominant de la tendance. Le sens dominant, tout simplement. Après, vous avez aussi, vous pouvez le faire avec du stochastique. Bon, le stochastique, il est un petit peu plus réactif ici. Alors, vu qu'il est très réactif, moi je le mets en 34. 34, 3, 3, bon, ça suffit. Et je vais rajouter une ligne horizontale de 50 ici. Et ici, je vais essayer d'assimiler ça avec les moyennes mobiles. Donc une fois que la moyenne mobile 50 est ascendante et que le stochastique est au-dessus des 50, là j'estime que la tendance est haussière et je vais plutôt faire des achats. Si la moyenne mobile, par exemple ici, vous voyez ici, les moyennes mobiles sont plus descendantes, c'est-à-dire que la tendance est baissière, on va essayer de trouver des fenêtres de tir où le stochastique est en dessous des 50 aussi. Donc, ce qui va nous confirmer que la tendance est bien baissière. Donc là, pour le coup, comment on fait pour tracer ça ici? Voilà. Ici, dans cette partie, vous voyez, dans cette partie, on a la moyenne mobile 50 qui est descendante. On a le stochastique en dessous des 50. Ici, on va plutôt privilégier des ventes. C'est-à-dire qu'on va chercher des points d'entrée pour vendre le marché. En l'occurrence ici, c'était le titre Apple. Après, ça marche sur tout. J'essaie d'effacer ça. Voilà. Hop là. Ok, c'est bon. Alors, ça marche aussi pour les indices. Si vous voulez trader les indices. Quand voilà, la moyenne mobile est ascendante et que le stochastique est au-dessus de 50, voilà, vous pouvez estimer que vous êtes plutôt acheteur. Donc, vous allez privilégier les achats. Donc pourquoi déterminer la tendance? C'est justement pour éviter de se positionner en contre-tendance, c'est-à-dire contre le sens dominant. Pourquoi? Parce qu'en contre-tendance, ça réduit beaucoup nos probabilités. Donc ce qu'on veut, bon, un trader, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche les meilleures probabilités pour se positionner. Et là, en l'occurrence, ici,
se positionner dans le sens de la tendance dominante va augmenter considérablement notre probabilité de succès. Après, il faudra adapter votre risque, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc, vous pouvez aussi trader, si vous tradez les monnaies, je vais voir sur ce logiciel si je l'ai. Voilà, l'euro contre le dollar australien. Voilà, ici, vous voyez la tendance baissière avec la moyenne mobile. Vous confirmez avec le stochastique et vous cherchez ici des ventes. Voilà, quand c'est en dessous des 50, vous cherchez des ventes. Ici, vous voyez, c'est haussier. Donc, vous cherchez des achats ici parce que le stochastique est au-dessus des 50, tout simplement. Alors, avec le stochastique, j'utilise moi en 34-3-5 comme configuration. Pour moi, vu que le stochastique est très réactif, il faudra avoir un nombre de périodes un peu plus élevé. Après, vous avez, comme vous avez vu tout à l'heure, le RSI 21, mais le stochastique, ça marche très bien aussi, assimilé aux moyennes mobiles. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous aider à déterminer le sens de la tendance dominante. Si on est haussier, on va privilégier les achats. Si on est baissier, on va privilégier les ventes. C'est juste du bon sens, mais on a tendance des fois à faire de la contre-tendance quand on trade, et ça impacte beaucoup les probabilités de succès. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager autour de vous. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon ebook, les 3 facteurs clés pour réussir en trading, je les mets dans la description de la vidéo. Et vous pouvez le télécharger et porter lecture. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager. À bientôt.